Bon, certainement, quelques personnes, bon, il n'y a pas grand monde qui me suit, hein, mais je le dis quand même, les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, pour je ne sais quelle raison, hein, elles veulent profiter de ce que je dis ou ce que je fais, mais sans s'abonner. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voulais dire que si je ne montre pas mon visage, ce n'est pas parce que je suis ni difforme, ni horrible, bien au contraire, mais lorsque j'ai mis des photos sur Internet, pour mon malheur, une bande de tarés m'a harcelé durant des années, tant des femmes que des hommes. À croire qu'ils s'étaient donné le mot, que c'était un gang, hein, comme on dit en américain. Une bande qui voulait que me nuire. Alors, il suffisait que je mette une tenue, un outfit, pour que tout de suite on dise de moi que j'étais une actrice, que pourquoi est-ce que j'avais tous ces vêtements, pourquoi est-ce que j'avais tous ces bijoux. Je parle de bijoux fantaisie, hein, pas de bijoux de prix. Pourquoi alors, quand je mettais par exemple une paire de chaussures sans talons, on me disait oh sûrement que tu n'as jamais mis de talons de ta vie, etc. Enfin, des trucs comme ça, c'était vraiment mais une bande de tarés, mais de tarés. Il n'y a pas d'autre mot. Et ces tarés m'ont harcelé et emmerdé durant 5 ans. 5 ans, c'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est 5 ans. 5 ans sur des blogs des personnes que je ne connais pas. Alors, il y avait particulièrement, il y avait un animateur, Cyril Hanouna, qui parlait de moi. Alors moi, comme j'ai été harcelée par un Pakistanais, un mec qui se disait pakistanais, attention, hein, j'ai jamais vu sa figure, donc je sais pas s'il est pakistanais ou pas. Bref, Cyril Hanouna, un matin, est sorti très tôt dans la matinée, j'étais chez une amie, et elle regardait cette chaîne, et moi je revenais comme ça, avec un café, et qu'est-ce que je vois? Le Cyril Hanouna qui balance à la télé, sur C8, oui, je suis un Pakistanais de Montpellier. Pakistanais, c'était le mec qui me harcelait, Montpellier. À l'époque, je postais de Montpellier. Alors, je me suis demandé pourquoi ce mec-là me harcelait comme ça. Et tout ça parce que moi, quand je parlais, évidemment, on parle tous de nos goûts. Je disais que j'aimais les hommes avec les cheveux clairs et les yeux clairs. Et alors, est-ce que ces gens-là se sentaient vexés parce qu'ils sont bruns aux yeux noirs ou aux yeux marrons? J'en sais rien, mais bref, je ne m'adressais pas du tout à eux. Et toute cette bande-là est venue me faire, mais vraiment m'emmerder. Hein, c'est peu de le dire. Emmerder, c'est pas encore assez fort. C'est me harceler. Dès que je mettais quoi que ce soit, on prenait mes écrits, on me volait mes écrits, on disait des choses sur moi. De gens que je ne connais pas et qui, bien évidemment, se sont toujours dissimulés derrière des blogs sans montrer leur visage. Alors, je cite les blogs qui m'ont harcelé. Alors, il y en a 4 particulièrement qui m'ont harcelé. Une femme, soi-disant une femme, qui était de Hong Kong, ortusclausus.wordpress.com, une femme qui était lesbienne, elle se prétendait lesbienne, elle était chinoise, elle était venue travailler pour une entreprise, l'entreprise qui gérait les blogs, et tout le monde disait « oui, vous êtes élégante, etc. » Elle se prétendait borgne. Alors bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien, puisque cette personne n'a jamais mis de photo d'elle sur la toile. Un jour, j'en ai trouvé une de photo d'elle, et bon, c'était une chinoise à peau, plutôt une philippine, hein, elle avait plutôt l'air d'une personne des Philippines. C'est-à-dire que la peau était, les chinoises, elles ont la peau un peu jaune, mais pas beaucoup, tandis que les Philippines, elles sont beaucoup plus foncées. Bref. Donc voilà. Après, il y avait soi-disant un Pakistanais qui s'appelait abosdar.wordpress.com. Alors ce gars-là, c'était oui, vous êtes ci, vous êtes ça. Alors, tout ça, c'est parce qu'en plus, j'avais écrit un livre et c'était sur un moteur de recherche. Le moteur de recherche n'était pas indexé sur ce blog, il était privé, donc fermé au public, et que des employés de l'entreprise qui gérait donc derrière l'édition, et sont venus, des indélicats, vraiment des indélicats, ils sont venus lire ce qui n'était pas pour eux. Et alors cet Abosdar me disait « Oui, votre livre est très spirituel, vous devriez le mettre gratuitement, etc. » Alors que moi, j'ai écrit ce livre pour
l'édition, c'est-à-dire que je voulais le présenter à l'édition. Il y avait ce blog-là, il y avait le blog d'une femme âgée, soi-disant une femme âgée, qui était brésilienne, qui s'appelle patsegan.wordpress.com, et alors qui ne faisait que parler de Dieu et 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 de la divine. Alors elle disait pas Dieu ou Allah ou Jéhovah ou Vishnu ou Bouddha, non, elle disait la divine, la divine, la divine. Je ne sais pas qui est la divine, parce que Dieu a toujours été dans toutes les religions, pratiquement toutes les religions, masculin. Or, quand on dit la divine, c'est féminin. Donc moi, j'ai jamais rien compris qui était cette divine. Après, par la suite, sur Arte, j'ai vu un reportage sur un homme qui était un transsexuel qui s'appelait La Divine. Un homme qui s'était transformé. C'était un transformiste qui passait d'un corps d'homme à un corps de femme, qui était obèse, qui faisait plein de conneries, etc. Et alors les gens disaient oui, les sexy, etc. Alors que c'était un boudin de 120 ou 130 kilos. Bref, voilà, c'est tout ce que je sais. Alors je ne sais pas si les gens faisaient référence, si cette vieille folle-là, qui me harcelait sur comment ça s'appelle, sur son blog, faisait référence à cette personne, à ce mec-là qui se faisait appeler la divine. J'en sais rien. Rien n'a jamais été expliqué. Les blogs passaient d'une écriture à une autre, c'est-à-dire qu'un jour, on avait l'impression que c'était un homme, 3 jours après, on avait l'impression que c'était une femme, la façon dont c'était exprimé, et tout était comme ça. Et ensuite, il y avait aussi un autre blog, tellmeaboutit.co, et cet autre blog, c'était un blog d'une femme qui se présentait comme une mère de famille, divorcée, avec une fille de 23 ans. Elle mettait des messages absolument incroyables, c'est-à-dire qu'on avait presque l'impression qu'elle avait une relation incestueuse avec sa fille. Hein, oui, hein, je ne mens pas, c'était à ce point-là. Et souvent, les messages se terminaient « Voilà ce que vous aurez si vous venez me voir, etc. » Et elle mettait la photo de sa fille. Une fille de 23 ans, enfin une photo. Bon, elle met ses photos sur son blog. Elle, on voit son visage. Et la fille. Donc, comment vouloir me dire, si vous venez me voir, si vous devenez lesbienne, etc., voilà, vous aurez ça en cadeau. En cadeau, c'était la fille de 23 ans. Presque du proxénétisme, de la prostitution clandestine sur Internet. Enfin, c'était une horreur, une horreur. Ces gens-là avaient en tête de me faire passer pour une lesbienne, alors que je suis une hétérosexuelle 100%. Je n'ai jamais aimé une femme, enfin aimé d'amour, hein, je vous parle. En amitié, évidemment, l'amitié c'est autre chose. Mais aimer d'amour une femme, non, jamais. Et ça ne me tente pas. Je ne suis pas attirée sexuellement par les femmes. Donc ces gens-là avaient décidé de m'emmerder pour que je sois une lesbienne. Et ils faisaient courir le bruit à travers leur blog, etc., que j'étais une lesbienne, soi-disant j'étais une Amazone, j'étais ci, j'étais l'autre. Tout ça parce que moi, j'exprime des idées de liberté, j'ai du caractère, j'exprime des idées de liberté, je suis divorcée, je fais ce que je veux, enfin presque. Comme tout le monde, j'ai des obligations qui parfois sont contrariantes, mais je fais quand même ce que je veux. Et ces gens-là, est-ce qu'ils étaient vexés dans leur identité propre ou est-ce qu'ils étaient jaloux de moi parce qu'évidemment j'ai une vie beaucoup plus libre que la leur? Je n'en sais rien, rien n'a jamais été expliqué, mais il n'empêche que ces gens-là m'ont harcelé 5 ans sur leur blog. Et j'ai écrit à l'administrateur général pour les dénoncer, pour demander à ce que ces blogs soient fermés. Ces blogs n'ont jamais été fermés. Jamais. Là, dernièrement, il y a 1 mois de ça, j'ai écrit à la police. J'ai écrit à la police de San Francisco, puisque tout ça se passait à San Francisco. J'ai écrit à la police de Scotland Yard, puisque le blog de abosdar.wordpress.com, c'était un blog sur Londres, sur l'Angleterre, le Royaume-Uni. Donc j'ai écrit à la police de Scotland Yard, j'ai écrit à la police de San Francisco. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Alors là, dernièrement, on dirait que ça a cessé un peu. Alors, est-ce que c'est parce que la police les a contactés et qu'il y a quelque chose qui va se passer? Je ne sais pas,
Mais il n'empêche que ces gens-là m'ont harcelé 5 ans et que bien que je l'ai fait connaître à l'administrateur général, qui est celui qui gère tout ça, ces blogs n'ont jamais été fermés. Et on m'a laissé être harcelé 5 ans. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai dit qu'on m'avait volé mon livre et que j'exigeais qu'on me le paye. Alors, je vous dis tout de suite, on ne m'a jamais payé. Jamais payé. Ces gens-là se sont servis de mes idées. Ils ont certainement mon livre dans la poche. Bon, il est sous copyright, hein. Donc j'ai cette chance-là pour moi. C'est-à-dire que s'ils le sortent, ils sont accusés de vol de droits d'auteur et de plagiat. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'était que des gens qu'on ne connaît pas... Alors j'écoutais la vidéo d'une jeune femme. Elle dit qu'on l'appelle maman et elle se prétend qu'elle est vieille, elle a 42 ans. Pour moi, une femme de 42 ans, c'est pas une vieille. Ben non, évidemment. Donc, à 42 ans, on n'est pas vieille, on est jeune. On a encore beaucoup d'années à bien profiter de la vie. Donc, elle disait que elle a été humiliée dans des situations, etc. Ben moi, j'ai été plus qu'humiliée, j'ai été déshonorée. Déshonorée. De plus, des gens qui étaient derrière tout ça, je ne sais pas qui c'était, se sont servis des histoires que je racontais, parce que moi, évidemment, au début, je me demandais pourquoi on me harcelait comme ça. Après, j'ai compris que c'était pour me faire écrire. Mais parce que, bon, j'ai un talent d'écriture, et que j'ai depuis toujours, d'ailleurs. Bon, alors, c'est presque un don. Donc, moi, j'écrivais en me défendant, évidemment, en disant « Mais pourquoi est-ce que vous me faites ça ?» et ci et l'autre, etc. Et après, j'ai compris qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était m'exploiter pour des idées, m'exploiter pour me voler tout mon potentiel d'écriture. J'en ai toujours, hein. Je ne suis pas vide parce qu'on m'a fait ça. J'en ai toujours une imagination fertile, un talent d'écriture, etc. Je l'ai. Mais bon, ces gens-là voulaient me faire écrire pour se saisir de mes idées. C'était sans doute quelqu'un qui était derrière tout ça, qui était en mal d'inspiration, ou un écrivain, ou un dessinateur, ou enfin quelqu'un qui n'avait pas d'inspiration et qui voulait se servir de la mienne pour avancer. Donc voilà, ce que j'avais à dire, c'était que sur le web, on rencontre des gens, mais alors vraiment des tarés. Des tarés. Ces gens-là sont les pires tarés que j'ai jamais rencontrés de ma vie. On aurait cru un asile de fous. On aurait cru que c'était des malades mentaux. Je me demandais si j'étais dans un hôpital. Alors, il se présentait des gens avec toutes sortes de choses, des handicaps physiques, des handicaps mentaux, etc. Et moi, je ne savais plus où donner de la tête. Je ne voulais pas céder du terrain parce qu'on m'avait volé mon livre et je le réclamais sans arrêt. Je réclamais sans arrêt qu'on me paye, etc. Là, la police est prévenue. Depuis un mois, je n'ai toujours pas de réponse. Je suppose qu'ils ont d'autres cas à traiter et que, bon, j'en suis un parmi tant d'autres. Mais, de toute façon, quelle que soit l'issue de cette demande que j'ai faite à la police, moi j'ai l'intention d'aller encore plus loin, d'aller au tribunal et de mettre tous ces gens-là qui s'estiment heureux et bien planqués derrière leur ordinateur, mais c'est pas parce qu'on écrit sur un ordinateur qu'on est planqué. Dès que la police a dans le nez un blog, elle n'a qu'à chercher l'IP. Et elle demande à l'administrateur l'IP. Si l'IP est dissimulé derrière un IP général d'une boîte, elle a qu'à demander qui écrit, et la police, on le saura. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'était que sur Internet, eh bien, vous tombez vraiment, mais sur des tarés. Des tarés. Et alors, pour se justifier, une des personnes là qui écrivait, qui me harcelait, disait, oui, moi j'ai pris 25 identités, etc. Et elle disait ça à une personne qui écrivait sur Twitter, et elle disait, oui, moi j'ai pris 25 identités pour la harceler. Vous imaginez le degré de connerie, le degré de tare qu'il faut avoir pour prendre 25 identités pour harceler une personne que tu ne connais pas, qui ne t'est rien du tout, qui ne t'a jamais rien demandé,
qui se fout de toi comme de sa première chemise, parce que c'est pas parce qu'on va sur Internet qu'on aime tous les gens qui sont derrière Internet. On s'en fout. On y va, on exprime ce qu'on a exprimé, on met ses photos, on passe un bon moment, etc. Si on a passé un bon moment, et c'est tout. Tout le reste, la personne qui est derrière Internet, c'est une personne, c'est tout. Mais c'est pas ton voisin, c'est pas ton cousin, c'est pas ton ami, tout ça, c'est que du baratin. La plupart du temps, les gens sur Internet, ils côtoient, ils vont sur des blogs ou ils vont sur des vidéos de personnes qu'ils ne connaissent pas. Soit c'est de la sympathie, soit c'est de la haine. Mais là, c'était carrément de la haine à mon égard, de la haine. Une espèce de haine inconnue. Je ne savais pas d'où ça venait, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas pourquoi c'était fait. Et après tout, je me demandais pourquoi ces gens-là me harcelaient. Alors c'était du harcèlement sexuel, puisque c'était à la fois hétérosexuel à travers les hommes et bisexuel à travers les femmes. Il y avait plusieurs femmes lesbiennes qui me harcelaient, etc. Je me suis toujours dit quand même qu'il y avait un problème, parce que pourquoi une lesbienne vient harceler une hétéro ? Pourquoi ? Elle sait très bien qu'elle ne va jamais rien obtenir, puisqu'une hétérosexuelle, elle n'aime pas les femmes. Donc voilà. Cette histoire n'a toujours pas été résolue. Au bout de 5 ans ont passé, je n'ai toujours pas été payé de mon livre. La société qui éditait ces blogs a fait faillite, soi-disant. Comme par hasard, juste au moment où moi j'ai commencé à dire, écoutez, si vous ne me payez pas, je vais prévenir la police, je vais prévenir le FBI, je vais prévenir le tribunal. Juste à ce moment-là, la société a fait faillite, comme par hasard, et sans donner son adresse, sans qu'on sache où est cette société maintenant, ce qui est très bizarre quand même, parce que sur le web, tout est à la portée de tout le monde. Tout doit être public, ouvert au public. Donc voilà cette histoire. Moi, j'ai été harcelé, volé, humilié, déshonoré. Des gens qui cette femme, par exemple, de tellmeaboutit.co, qui présentait sa fille comme une possibilité de cadeau, c'est-à-dire c'était du proxénétisme. La mère était une proxénète qui vendait sa fille sur le web en échange de sexe. Mais c'est aberrant. Jamais je n'ai vu ça. Un tel degré de saloperie, un tel degré de folie. Bon voilà, c'est une histoire qui est lamentable. J'espère que jamais vous n'aurez à vivre ça. C'est extrêmement difficile à gérer. Je sais que le harcèlement sur des jeunes filles ou des jeunes gens, ça a été parfois dramatique. Ils ont été jusqu'au suicide. Et ces pauvres enfants, parce que bon, pour moi, une personne de 13-15 ans, c'est un enfant, un ado, quoi. Ces pauvres enfants, ces pauvres ados sont morts à la suite de ça. Et je ne comprends pas comment les autorités ne font pas quelque chose. Moi, je suis une adulte. Et j'ai de quoi me défendre, évidemment. Je sais me défendre. Et je me suis bien défendu, d'ailleurs, parce que je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Ils ont eu le maximum de ce que je pouvais leur dire sur eux. Et ils ont dû se reconnaître dans ces portraits que j'ai dressés d'eux. Et c'est pas beau. C'est pas beau, ces portraits d'eux. C'est pas beau. Quand ils se regardent dans un miroir, ces gens-là, je crois que du respect pour eux, ils n'en ont pas. Parce que c'est un manque de respect envers soi-même et aussi envers l'autre que d'agir comme ça. C'est-à-dire se servir d'une personne comme ils se sont servis de moi pour atteindre des objectifs, je ne sais pas lesquels. Et surtout, me harceler sexuellement. Me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. C'était une histoire que je voulais vous raconter. Elle n'est pas belle. Pour moi, elle est inintéressante. Aujourd'hui, 5 ans après, il n'y a eu aucune excuse. Il n'y a eu aucun paiement. Rien. Ces gens-là sont des voleurs, des tarés, des moins que rien. Il n'y a pas d'autre mot, parce que pour harceler comme ça une personne sexuellement, alors que cette personne ne t'a jamais rien dit et n'a jamais rien eu pour toi, même pas un petit regard, rien du tout. Et finalement, la folle lesbienne là, qui était au départ de tout ça, la chinoise ortusclausus.wordpress.com, envoie un message sur un blog en disant finalement, moi ce que je cherchais, c'était seulement une amie.
Alors, comme je ne répondais pas à son amitié, on n'est pas obligé de répondre à une amitié, hein. Moi, cette femme, elle était lesbienne, et je savais très bien qu'elle cherchait une femme lesbienne pour avoir des relations sexuelles avec elle. Donc, j'avais aucune envie d'être ami avec une femme lesbienne. Pourquoi est-ce que je l'aurais été, d'ailleurs? Hein, moi, je ne suis pas attiré sexuellement par une femme, donc je ne vais pas me mettre dans un traquenard parce qu'une femme, veut avoir une amie. Alors, elle a dit ça, elle a dit oui, je voulais seulement une amie. Alors, drôle de façon de se faire des amis. Si pour se faire des amis, il faut harceler pendant 5 ans, ben elle n'a absolument rien obtenu. Je vous le dis, elle n'a rien obtenu. Elle a été rejetée comme une merde qu'elle est. C'est une merde. Cette personne est une merde. Et tous les autres, pareil, ils ont été rejetés sans que jamais, au grand jamais, je ne me sois intéressé à eux. Jamais. Ils attendaient de moi quelque chose. Alors, est-ce qu'ils attendaient d'être aimés? Est-ce qu'ils attendaient une proposition sexuelle? Est-ce qu'ils attendaient que je la boucle parce qu'on m'avait volé mon livre? Voilà. Plusieurs possibilités, mais moi, en tout cas, je ne me suis jamais tue. Jamais je n'ai aimé ces personnes. Jamais, jamais, jamais. Jamais. J'ai toujours fait en sorte de leur dire ce qu'ils étaient, de les mettre en face de leur vérité. Et 5 ans après, aujourd'hui, je n'ai toujours pas été payé de mon livre. Et il y aura certainement dans les mois qui viennent un procès pour harcèlement sexuel, vol de droits d'auteur, vol en bande organisée et d'autres choses encore. Voilà, abus de pouvoir, etc., etc. Donc voilà, c'était une histoire que je voulais raconter. C'est une histoire qui est vraie, parce que je l'ai subie durant 5 ans, et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont toujours derrière la toile. Alors, est-ce qu'ils ont été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je n'en sais rien, parce que personne ne dit rien, évidemment. Mais d'après ce que j'ai compris, ces gens-là s'imaginaient que j'allais céder. Jamais je n'ai cédé. Même d'ailleurs, ils disaient en anglais « surrender », ce qui veut dire « rends-toi », c'est-à-dire demander tu acceptes la défaite, quoi. Surrender, voilà. Et moi, jamais je n'ai demandé ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'étais dans mon droit, et que lorsque je suis dans mon droit, il n'y a pas de raison que je me taise. Et d'une, c'est moi qui étais la victime, c'est moi qui étais harcelé pendant des années, 5 ans de harcèlement, et de 2, on m'a fait une réputation de ce que je ne suis pas, parce que moi, lesbienne, je ne suis pas, et ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai été une femme mariée, j'ai eu des enfants, je suis hétérosexuel 100%. Et toutes ces merdes de lesbiennes ne m'intéressent absolument pas. Pour moi, c'est une vie de galère. Déjà que la vie est galère, hein, en étant hétéro. Alors, dès qu'on se dirige vers tout ce qui est homosexualité, etc., la vie est encore plus galère. Donc moi, j'ai pas du tout envie de pénétrer ce genre de milieu. Absolument pas. Il m'intéresse absolument pas. Et même si tout ça est légalisé, c'est le dernier de mes soucis. Moi, je vis ma vie comme je la sens, comme je l'entends, et c'est pas parce qu'un gouvernement a dit quelque chose que je vais y adhérer et me précipiter dedans. Hein, on a su dans le passé, le gouvernement nazi de Adolf Hitler, il a dit qu'il fallait tuer tous les juifs. Et pendant 5-6 ans, il a fait la guerre, il a été dans tous les pays, il a conquis tous les pays, etc. Il a fait des camps d'extermination de juifs, ainsi que d'homosexuels, ainsi que de républicains, de communistes, de russes, etc. Il y a eu en tout 20 millions de personnes qui sont mortes, et pourtant c'était un gouvernement qui disait que les juifs étaient à abattre, c'était la proie à abattre. Alors, est-ce que moi, pour ces gens-là, j'étais la proie à abattre? Je n'en sais rien, parce qu'ils ne se sont jamais expliqués sur ce qu'ils ont fait, mais c'est une bande de tarés. De tarés. Alors moi, je leur ai toujours dit, quand on est un taré, il faut aller à l'asile. À l'asile de fous, il faut se faire soigner, dans un asile, un hôpital psychiatrique, il faut se faire soigner, il faut faire en sorte d'améliorer sa santé mentale. Évidemment, c'est sûr que derrière tout ça, il y avait des gens qui étaient tarés, mais il y avait aussi certainement des gens qui faisaient exprès pour m'humilier et en fait me dégager. Ce qu'on voulait, c'était me dégager. Parce que vu que je donnais mes opinions et que mes opinions, c'était des vraies opinions, c'est-à-dire je disais qui j'étais,
Et ce que je suis, en réalité, eh ben ça plaisait pas à ces gens-là. Alors, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, ça m'empêche pas de continuer à vivre, hein. Voilà, en tout cas, maintenant, le harcèlement a cessé. J'attends une réponse officielle de la police qui, si elle n'est pas donnée dans les quelques semaines là qui viennent, ça va passer devant le tribunal et c'est là que ces gens-là devront expliquer le pourquoi de la chose et pourquoi on m'a harcelé durant 5 ans, pourquoi j'ai été volé de mon livre et pourquoi on ne me l'a jamais payé. Et même l'administrateur général devra s'expliquer de la raison pour laquelle il a laissé ses blogs ouverts alors que ces blogs me harcelaient sexuellement, hétérosexuellement et bisexuellement et me faisaient passer pour ce que je ne suis pas, après m'avoir volé et harcelé durant tout ce temps. Des comptes devront être donnés.